Au sommaire de cette édition, officiellement, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne sont plus membres de la CEDEAO. La communauté sous-régionale a acté le retrait des 3 pays aujourd'hui. La CEDEAO a également annoncé la mise en place d'un cadre de dialogue pour l'avenir des relations entre les 2 entités. On en parle dans ce journal. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le projet Target Malaria expliquait aux pasteurs des échanges qui permettront de rassurer la communauté sur cette méthode de lutte contre le paludisme. Reportage de Daouda Yameogo à suivre dans ce journal. Ce sont les titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Et nous débutons par le Conseil des ministres. Au titre de la présidence du FASO, le Conseil a adopté un rapport relatif à l'aménagement et à la stabilisation de 30 km de routes urbaines à Bobo-Dioulasso, Koudougou et Ouagadougou. Pour le ministre porte-parole du gouvernement, Père Wende Gilbert Ouedraogo, ce projet est la phase pilote de l'initiative présidentielle FASO-MEBO en sa composante relative au réaménagement et à l'embellissement urbain. Le financement de ce projet est assuré par le budget du Bureau national des grands projets du Burkina Faso à travers l'initiative présidentielle FASO-MEBO pour la gestion budgétaire 2025. Pour le compte du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté un rapport portant renouvellement du Fonds de soutien patriotique pour une durée d'1 an renouvelable. Le ministre de l'Économie et des Finances, Aboubakar Nakanabo, indique qu'il était prévu que le décret qu'il a institué soit examiné après une année de mise en œuvre pour voir la nécessité de poursuivre. Après l'évaluation, il est ressorti qu'il est nécessaire de poursuivre la collecte et de renforcer le fonds de soutien patriotique au regard de son impact important sur le terrain pour la prise en charge des volontaires pour la défense de la patrie et leur équipement. À partir de ce décret, il est autorisé pour l'année 2025 du 1er janvier au 31 décembre, la collecte du Fonds de soutien patriotique pour faire face à ces dépenses importantes pour la sécurisation du territoire, affirme le ministre Nakanabo. Au titre du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, le Conseil a adopté 2 décrets relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la Chambre des métiers de l'artisanat. Et puis, la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est sortie de son silence. Elle prend acte et réaffirme que les portes de la CEDEAO sont toujours ouvertes au dialogue avec les 3 pays de l'AES. La synthèse avec Alphonse Ouedraogo. Dans ce communiqué pondu par la commission de la CEDEAO, 4 choses sont à retenir. Premièrement, les passeports et cartes d'identité nationaux portant le logo de la CEDEAO détenus par les citoyens de Burkina Faso, du Mali et du Niger sont toujours valables jusqu'à nouvel ordre. Deuxièmement, la Commission invite l'ensemble des États membres de la CEDEAO de continuer à accorder aux biens et services provenant des 3 pays le traitement prévu sur le plan des échanges commerciaux. Troisièmement, les citoyens des 3 pays peuvent toujours bénéficier du droit de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. Quatrièmement, les fonctionnaires de la CEDEAO des 3 pays de l'AES restent toujours en poste jusqu'à nouvel ordre. Pour la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, toutes ces dispositions restent en vigueur jusqu'à l'adoption par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO des modalités nouvelles avec les 3 pays de l'AES. Ce communiqué vise, selon la Commission de la CEDEAO, à lever toute confusion après que le retrait de l'AES de la CEDEAO a pris effet. Avant-dernier jour de l'opération Casier vide, les audiences se poursuivent au niveau du tribunal de grande instance Ouaga 1. L'aperçu des procès d'aujourd'hui avec Madinatou Ouedraogo et Latif Abraham Ouedraogo. À l'avant-dernière journée de l'opération Casier vide,
Plusieurs affaires de vol et de grand banditisme ont été au cœur de l'audience au tribunal de grande instance de Ouaga 1, précisément dans la salle 1. Le cerveau d'un réseau de bandits a été condamné à 14 ans de prison, dont 12 ans de sûreté. Il doit aussi verser 5 millions de francs CFA comme amende. Ses co-accusés ont été condamnés à des peines d'emprisonnement de plus de 10 ans. Les armes saisies comprennent un fusil AK-47, 25 munitions, ainsi que d'autres équipements militaires, notamment une tenue militaire, un béret, 5 téléphones, un ordinateur, 6 torches scolaires et 2 appareils radio. Les accusés disposent de 15 jours pour faire appel de la décision s'ils le souhaitent. Les procès se poursuivent jusqu'à demain jeudi. Pour rappel, les sites retenus pour le jugement dans le cadre de l'opération Casier Vide sont le tribunal de grande instance Ouaga 1, l'ex-conseil économique et social, l'hôtel de ville de Ouagadougou et les mairies de l'arrondissement 2, 3, 4 et 5. Et puis à l'ex-conseil économique et social où se tient également l'opération Casier Vide, un banquier poursuivi pour vol et abus de confiance était à la barre ce matin. Germaine Farama nous fait le point. À la salle 2 de l'ex-conseil économique et social était à la barre un banquier accusé de vol et d'abus de confiance. Le prévenu est poursuivi pour avoir reçu la somme de 2 750 000 francs CFA d'un client en 2022. Lors d'un contrôle inopiné, c'est la somme d'1 200 000 francs qui a été retrouvée, soit un écart de plus de 1 500 000 francs CFA. Le prévenu a reconnu avoir commis une faute professionnelle, mais ne reconnaît pas les faits qui lui sont imputés. Pour le conseil de la partie civile, rien ne prouve que le banquier n'a pas dérobé la somme qu'il a lui-même réceptionnée, surtout qu'il n'arrive pas à justifier l'écart. Il a donc plaidé que le tribunal condamne le prévenu à payer 1 500 000 francs CFA pour les dommages causés à la banque et 1 million de francs CFA pour les frais exposés. Pour le procureur, les faits de vol ne sont pas constitués. Mais il a demandé de retenir l'infraction d'abus de confiance et de condamner le prévenu à 12 mois d'emprisonnement et une amende de 500 000 francs CFA, le tout avec sursis. Mais l'avocat du prévenu a invoqué la bonne foi de son client et a déploré l'impossibilité pour la banque de retracer les déplacements de ce jour puisque ses caméras étaient en panne. Il a demandé l'indulgence du tribunal. Le délibéré est prévu demain. À la suite de ce dossier, un prévenu poursuivi pour homicide involontaire et dégradation involontaire de biens d'autrui est condamné à 12 mois de prison avec sursis. L'accusé a été condamné parce qu'il est le propriétaire d'un véhicule conduit par un chauffeur qui a marqué un arrêt sans présignalisation, cause de la mort d'un usager de la route, survenu en mars 2024. Le procureur a profité de sa réquisition pour sensibiliser l'auditoire sur la nécessité pour les propriétaires d'engins à 4 roues de se munir d'un triangle de présignalisation. Un citoyen d'un pays d'Afrique de l'Ouest poursuivi pour défaut de maîtrise d'engin, suivi d'homicide involontaire, a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Ces audiences ont été tenues en français, maoré et anglais. Cette opération Casier Vide de la justice prend fin ce 30 janvier. Tout autre sujet pour poursuivre. Pas d'indemnisation pour les riverains qui occupent les espaces publics aux abords de la route nationale numéro 2. Seuls les riverains qui détiennent des permis d'habitation et d'autres documents conformes bénéficieront d'indemnisation. À l'occasion d'une rencontre de concertation le dimanche dernier, le PDS de l'arrondissement 3, Christophe Kaboré, a partagé ces informations. Nous en savons plus avec Yacouba Kiemtori. Le président de la délégation spéciale de l'arrondissement 3 de Ouagadougou échange avec les riverains et les occupants de l'emprise de la route nationale numéro 2, RN2. Cette rencontre entre dans le cadre de l'élargissement et de la modernisation de la RN2 allant du rond-point de la jeunesse de Tampoui à l'intersection de la voie de contournement. À cette rencontre, le PDS Christophe Kaboré
explique le processus d'indemnisation. Comme tout projet d'intérêt général et d'utilité publique, le processus d'indemnisation va concerner ceux qui ont véritablement des titres d'occupation, savoir les titres fonciers et les titres de jouissance. Et donc, là-dedans, il y a également des PAP qui logent en zone d'habitation précaire, communément appelée non lotie. Bon, on va voir dans la mesure des possibilités, parce que vous voyez qu'actuellement le budget est vraiment pris pour beaucoup de choses, notamment les préoccupations d'ordre sécuritaire. Donc s'il y a vraiment les capacités d'indemniser, en tout cas le gouvernement ne manquera pas d'accompagner vraiment ceux qui habitent dans ces zones d'habitation précaires. Donc si c'est par exemple les boutiques et autres, eux ne sont pas vraiment véritablement concernés par l'indemnisation, parce qu'ils sont dans l'emprise de la voie, ils sont dans le domaine public. Maintenant, c'est ceux-là pour lesquels les habitations vont être vraiment impactées, notamment ceux qui ont des PUH, ceux qui ont des attestations d'attribution de terrain ou ceux qui sont attributaires même de parcelles, voilà, qui seront vraiment impactés par le projet, qui seront sur ces trois localités-là, qui seront indemnisés. Le projet d'élargissement et de modernisation de la RN2 concerne les quartiers Tampuy, Kilouin, Bissiguin, Yagma et autres, d'une longueur d'environ 16 km. Nous félicitons même l'État tout entier parce que ce n'est pas simple, vu la situation que nous vivons. S'il y a une rémunération vraiment, nous remercions vraiment l'effort qui est fait. C'est un effort. Vous savez qu'actuellement nous sommes dans un état vraiment où ce n'est pas simple, mais vraiment s'il y a eu un geste, nous sommes reconnaissants. Le délai d'exécution de l'élargissement et de modernisation de la route nationale numéro 2 est de 36 mois hors saison des pluies. Le PDS Christophe Caboret invite les riverains à faciliter le travail des équipes techniques pour la bonne marche des travaux. Je vous l'annonçais en titre, le projet Target Malaria, projet de modification génétique du moustique pour lutter contre le paludisme au Burkina Faso, expliqué ce matin aux responsables évangéliques. Une volonté de l'Institut de recherche en sciences de la santé de convaincre les pasteurs des églises évangéliques pour qu'ils soient des relais auprès de la population. Nous en savons plus avec Daouda Yamigo. Après les leaders coutumiers et traditionnels, c'est au tour des pasteurs d'échanger avec l'Institut de recherche en sciences de la santé IRSS sur le projet du moustique génétiquement modifié dans le cadre de l'élimination du paludisme. Une opération pour renforcer les connaissances des participants sur les modifications génétiques du moustique comme moyen complémentaire de lutte contre le paludisme. C'est de permettre à ces leaders-là qui sont des relais pour nous de pouvoir transmettre le message que le travail qui est fait par les chercheurs donc, de l'IRSS, donc dans sa globalité, donc du CNRST et donc du ministère en charge de la recherche et de l'innovation, c'est de transmettre que ce message-là, c'est fait de la recherche qui va impacter la vie des populations dans le futur. Parce que tout simplement, nous voulons que cette recherche ne soit pas axée simplement à des chercheurs ou encore à des enseignants-chercheurs. C'est toute la communauté. Tout le monde en souffre. Et ceux qui n'ont pas l'information, ce sont ces couches sociales. Cette campagne de plaidoyer est d'autant plus importante qu'en 2023, le paludisme a causé plus de 5000 décès avec une majorité d'enfants de moins de 5 ans et de femmes enceintes, a rappelé le délégué général adjoint chargé de la recherche et de la coopération du CNRST. L'objectif, c'est de travailler à contrôler la population des vecteurs, c'est-à-dire les moustiques qui transmettent le paludisme. Et comme ce sont des êtres vivants que nous voulons manipuler, la réglementation impose toute une démarche de prudence. Et le projet Target Malaria est dans cette démarche de prudence depuis son lancement en 2012. Alain Bako, secrétaire exécutif de l'Office de développement des églises évangéliques ODE, a salué la démarche de l'IRSS. Ce cadre va rassurer la communauté sur le projet Target Malaria. Et dans nos communautés religieuses aussi, nous allons transmettre cette information-là pour que les gens comprennent l'importance de cette recherche et qu'ils ne soient pas non plus inquiets parce que l'innocuité est démontrée. Ce n'est pas quelque chose qui peut amener
les malheurs dans ce pays. Ce n'est pas quelque chose qui peut amener des travers dans le pays. Et je pense que c'est bon de rassurer tout le monde par rapport aux résultats qui sont en train d'être engrangés au Burkina. L'Institut national de recherche en sciences de la santé va poursuivre sa campagne de communication sur le projet Target Malaria qui vise à éliminer le paludisme au Burkina Faso. La coordination des organisations professionnelles des gérants de parking du Kadiogo a fait le bilan de ses activités le week-end écoulé. C'était au cours d'une assemblée générale extraordinaire à la Bourse du Travail. Samuel Lamoko. Après une année de gestion de la coordination des organisations professionnelles des gérants de parking du Kadiogo, l'heure est au bilan. Nabat Tigré, chef de canton de Bema Silmi Monsin, a fait le bilan. On a mis en place la coordination, les structures se sont retrouvées, les syndicats et associations. On a trouvé un siège, on a mis en place un secrétariat qui fonctionne. Il y a eu quelques difficultés avec des parkers qui ont des soucis avec les partenaires. On a réussi tant bien que mal à gérer. Plusieurs perspectives sont en vue pour l'année 2025, telles que la régularisation de la situation de la coordination auprès de l'administration. On a un programme pour 2025 qui consiste d'abord à mettre à jour la majorité des militants de nos membres. Donc nous avons dans le programme la sensibilisation de nos membres afin qu'ils se mettent à jour vis-à-vis de l'administration, ne serait-ce que par les autorisations, les agréments. Donc c'est un premier point. Et un deuxième point qui consiste à négocier des formations pour nos agents. La coordination des organisations professionnelles des gérants de parking du Kadiogo a vu le jour en 2024 et regroupe 4 organisations de gérants de parking dans le Kadiogo. La coordination a fait un don de sang au cours de cette assemblée générale extraordinaire. À Bobo Dioulasso, l'association Jeunesse Solidaire de Sikasso Sira, soucieux de la jeunesse bobolaise, facilite l'obtention des permis de conduire à certains jeunes. Cette initiative, deuxième du genre, veut contribuer à lutter contre le chômage des jeunes. Les détails avec Nongasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest. L'association Jeunesse Solidaire de Sikasso Sira, au-delà de la remise des permis, a annoncé un projet ambitieux pour les mois à venir. L'établissement d'un moulin qui sera destiné à accompagner les veuves du secteur. Ce projet témoigne de l'engagement de l'association vers une solidarité active et une volonté d'améliorer les conditions de vie des membres les plus vulnérables de la communauté. Les premiers responsables de l'association ont souligné l'importance de ce programme, soulignant que le permis de conduire devient un atout indispensable pour la recherche d'emploi. C'est ça qui nous a forcé à s'engager pour les permis, pour que tous les jeunes puissent avoir le permis. Ça permet de travailler, ça permet de mettre fin au banditisme et à beaucoup de choses. C'est une vision que l'association a eue. Cette vision, c'est quoi? C'est de la solidarité agissante. La seule condition, c'est qu'il soit disposé pour le temps de la formation, aller sur la formation à l'auto-école. Nous avons procédé à la remise à une vingtaine de personnes qui ont eu leur permis aujourd'hui. Donc en tout, nous sommes à la 3e édition. Nous avons déjà 47 jeunes qui ont eu le permis grâce à cette initiative. C'est notre contribution aussi pour lutter contre non seulement le chômage ici à Bobo Dioulasso, contre la délinquance, parce que les jeunes qui n'ont rien à faire, ils sont désœuvrés. C'est là qu'ils s'adonnent au vice, l'alcool, la drogue, la délinquance. Le représentant des bénéficiaires a salué l'initiative tout en soulignant la valeur de ce projet. Tenons vraiment à remercier les organisateurs de ce projet. C'est un projet qui contribue au développement de notre secteur. Ainsi, c'est un projet qui réalise le rêve de toute la jeunesse de Sikasso Sira. Le parrain de la cérémonie a pris la parole pour rappeler que le permis est un privilège sacré et un document précieux. Ils vont pour le permis, il est vrai. Mais le permis, ça ne se donne pas. Non. Ça ne se donne pas. Il faut le mériter.
Cette initiative de l'association Jeunes Solidaires de Sika Sosira est un bel exemple d'engagement communautaire qui, au-delà de l'octroi de permis de conduire, vise à doter des jeunes des outils nécessaires pour se battre contre le chômage et l'insécurité. Un tirage au sort a également été organisé pour désigner les jeunes qui bénéficieront du permis de conduire lors de la prochaine édition. Des prestations d'artistes ont aussi meublé cette cérémonie. Avant-dernier point de ce journal, 10 manguiers mis en terre lundi dernier à la mairie de l'arrondissement 2 de Ouagadougou. Une initiative de Boulgou Photo Vidéo à l'occasion de son 25e anniversaire. Retour sur cette plantation d'arbres avec Madinatou Ouedraogo. À l'occasion du 25e anniversaire de Boulgou Photo Vidéo, le responsable et ses collègues photographes mettent en terre 10 plans au sein de la mairie de l'arrondissement 2. Une initiative saluée par le président de la délégation spéciale. Ce matin, nous avons trouvé l'initiative très bonne parce que le regroupement de photos, Boulgou et vidéos sont passés pour célébrer leurs 25 ans d'existence et ils ont choisi la mairie de l'arrondissement numéro 2 pour venir faire une plantation d'arbres. Donc nous avons été bénéficiaires d'une dizaine de pieds et pour essentiellement des arbres fruitiers pour reverdir encore davantage notre bosquet qui se trouve dans l'ancienne de la mairie. Planter des arbres à la mairie de l'arrondissement 2 pour rendre le cadre idéal pour les photos est l'objectif du responsable de Boulgou Photo Vidéo. C'est à l'occasion des 25 ans d'anniversaire de ma carrière professionnelle que j'ai pensé, j'ai dit, si je faisais un souvenir pour garder la cohésion sociale entre la population, et j'ai pensé que les arbres sont meilleurs. J'ai choisi cette mairie parce que je viens fréquemment ici faire les photos et que c'est une nouvelle mairie qui est en voie de développement et que je trouve qu'il n'y a pas assez d'arbres et que je vais y accompagner. Boulgou Photo Vidéo est situé dans le quartier zone 1 et est spécialisé dans la couverture de cérémonies comme les mariages. En sport, la CAF a procédé lundi au tirage au sort de la phase finale de la CAN Maroc 2025. Ainsi, les 24 nations reparties dans 6 poules de 4 connaissent désormais leurs adversaires. Le Burkina Faso est logé dans le groupe E avec l'Algérie, la Guinée équatoriale et le Soudan. Quelques supporters se prononcent sur le groupe E au micro de Ruben Wilson Kodio. Et nous gardons nos chances dans ce groupe-là et j'ai grand espoir en tout cas que cette année sera notre année. Bon, il faudrait que surtout nos joueurs soient toujours sereins, constants dans le jeu et qu'ils ne minimisent aucune équipe parce que toutes les équipes qui sont arrivées là sont des équipes de valeur et il faudrait savoir tirer aussi les leçons du passé, de nos différentes CAN. Donc je crois que avec tout ça, je pense qu'on pourra s'en sortir. Vous suivez les tirs au sort, et on a vu tout ce qui s'est passé. Je remercie Dieu que, Inch'Allah, le Burkina va faire quelque chose cette année-là. On va amener le couple là au Burkina Faso. Et on prie pour le Burkina Faso et on demande les populations de Burkina Faso de donner le soutien toujours à l'étalon de Burkina Faso. Oui, d'entrée de jeu, je vais dire merci à El Arj. Mamadi Lamine Kwanda, président d'honneur des supporters des étalons du Burkina, qui m'a permis donc de suivre à ses côtés donc ce tirage. Et maintenant le voile est levé, on connaît la composition donc du groupe E. Donc je pense que notre chance en tout cas demeure toujours donc très forte. Parce que bon, ce sont pas des équipes étrangères. On a eu de par le passé à les rencontrer, mais la seule équipe qui pourrait donc
nous donner du tournis, si je peux m'exprimer ici, c'est peut-être donc la Guinée équatoriale. Sinon, les autres équipes, nous avons les moyens, nos enfants ont les moyens de relever le défi. C'est l'essentiel de cette édition. Merci pour votre attention. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.